Avec Florence Mathieu et dans le cadre d'un travail qu'on a mené pour le groupe SOS Senior, on a développé un modèle de conception pour l'aménagement des espaces dans les établissements, que ce soit dans le champ du grand âge ou du handicap. Et l'objectif, c'était vraiment de faire monter en compétence les professionnels pour qu'ils apprennent eux-mêmes à le faire. Donc en effet, il y a 5 piliers pour aménager ces espaces. Le premier, c'est une question d'esthétique, de beauté, faire en sorte qu'on mette des choses et des objets et qu'on fasse des choix de décoration et de finition comme on le ferait dans n'importe quelle maison. Ça, c'est un point qui est très important. Par exemple, un véritable fauteuil en cuir qui a la bonne hauteur, qui a des accoudoirs pour se relever, qui est bien confortable. Le deuxième pilier, c'est une notion de qualité d'usage, c'est-à-dire de permettre aux personnes de vraiment pouvoir l'utiliser comme elles le feraient dans une maison. Par exemple, avoir un vaisselier où la vaisselle du midi est vraiment rangée, qui est accessible et où les personnes peuvent l'utiliser pour mettre la table. La troisième dimension, c'est de veiller à une adaptation par rapport aux différentes déficiences des personnes. Donc, il s'agit par exemple de pouvoir contraster le fauteuil par rapport au sol pour que les personnes les repèrent bien, par rapport à des trous visuels, de corriger l'acoustique de l'espace en ajoutant des rideaux. C'est à la fois chaleureux et en plus ça réduit les échos. Et puis évidemment, il y a toute la dimension d'ergonomie du travail, donc de voir comment tous ces aménagements ne se font pas aux dépens des professionnels et d'intégrer tout ce qu'ils ont besoin pour faciliter la vie. Et très souvent, c'est d'avoir les bonnes choses au bon endroit, donc de mettre en fait les bons rangements bien domestiques, mais là où les professionnels en ont besoin. Et puis enfin, une dimension d'autodétermination, c'est chaque fois que possible donner plus de liberté aux habitants et à leurs proches. Par exemple, en mettant des lampes d'appoint, les gens peuvent régler le niveau de luminosité qu'ils souhaitent, notamment la nuit, plutôt que d'avoir toujours cet éclairage uniforme et très fort. Donc tous ces projets d'aménagement, si on veut être sûr qu'ils aient vraiment du sens pour les personnes à qui on s'adresse, il faut évidemment associer l'ensemble des parties prenantes, les habitants, les professionnels, les familles. Et c'est pas du tout pareil de se sentir chez soi dans le 16e à Paris que dans le fin fond de la Lozère ou à Cannes, typiquement. On voit bien qu'on a des repères culturels qui vont être très différents. Donc comment on fait ? D'abord on transmet une méthodologie. Nous on s'est fondé avec Florence Mathieu sur les approches du design social qui permettent vraiment d'apprendre à se mettre à la place des personnes, pour les professionnels, de vivre des situations vécues dans les lieux, d'apprendre à les écouter et à observer. Et puis on a toute une série d'outils de prototypage, des mobiliers en 3D, des images d'ambiance sur lesquelles les habitants peuvent réagir. Les meubles en 3D aussi, ça permet vraiment de se projeter et de bien voir l'espace qu'on peut mettre dedans, ce que ça donne. Voilà, donc on a toute une série d'outils qui permettent, même si on ne sait pas dessiner ou lire des plans, de se projeter pleinement dans des projets d'aménagement. Le principal risque avec les projets de réaménagement, c'est l'effet un peu baguette magique, avant, après, waouh. Et clairement, le principal risque que nous on perçoit, c'est que ça donne l'impression que ça suffise et que finalement ça transforme bien la qualité de vie des gens, tout le monde est très content et on a atteint l'objectif. Et nous on rappelle que ce qu'on vise à travers tout ça, c'est que les personnes elles puissent se sentir vraiment chez elles, puisque là où elles vivent c'est leur seul domicile. Et que ça, c'est pas qu'une question de décor, c'est aussi une question de pratique, de pouvoir se servir seul un café, de pouvoir faire toute une série de choses, et ça sans contrainte ou sans injonction de la part des professionnels. Donc ça réinterroge les modalités d'accompagnement, mais jusqu'au port de la blouse, jusqu'aux feuilles de mission des professionnels, règlement intérieur, c'est vraiment un projet global de transformation, et on voit bien que l'entrée par un aménagement de l'espace, c'est plus facile que d'y aller directement sur la transformation des pratiques qui invite un peu à se remettre en cause, sous-entendu ce qu'on faisait avant n'était pas bien. Là, on est plutôt sur « et si on réaménageait cet espace ?» et de tirer le fil de tout ce que ça implique au quotidien pour les professionnels et les habitants.